Bon, ouais, ça y est, je suis en avance. J'avais dit 13h30, il est 13h26 pour parler de insurmontable. Est-ce que le deuil est insurmontable? Est-ce que cette difficulté-là est insurmontable? Quelles situations sont insurmontables? Donc, je suis un petit peu en avance, comme ça, je vais pouvoir faire mes petits réglages techniques le temps que vous arriviez. Si jamais tu arrives en différé, voilà, tu te donnes 1 ou 2 minutes de mise en bouche, de mise en jambe, on va dire, pendant que je vérifie que tout fonctionne et tu peux sauter les minutes qui viennent. Je vous donne des nouvelles aussi. Je vais bientôt être au salon, d'Apoigny. Donc Apoigny, c'est, juste à côté de l'autoroute A6, au-dessus d'Auxerre. Donc les 8 et 9 mars et puis bientôt je vais aussi participer au salon, au sommet pardon, en ligne de Waouh Édition. Je vous invite vraiment à vous y inscrire, je vous remettrai les liens. Donc je vérifie, est-ce que je suis bien en direct? Pourquoi ouais, si je suis en direct, je me vois, c'est bon, je pense que je m'entends. Oui, ça devrait aller et je vais mettre en direct aussi sur Instagram, donc vous trouvez ces directs sur Instagram, et vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Allez, je me mets aussi en direct sur Instagram, il est 27, je suis vraiment en avance, ça se fait pas, mais c'est pas grave. Tout se fait, tout est possible en fait. Allez, hop, en direct sur Instagram, sur Facebook et en différé sur YouTube bientôt. Yannick de Saint-Laurent-du-Marne, je suis heureuse d'être avec vous après une pause d'une semaine. De temps en temps, voilà, j'ai des lundis qui sautent, mais sinon, je suis là tous les lundis pour ces conversations sur la vie où je parle de la mort, du deuil, je parle de l'au-delà et je parle de toutes ces expériences en fait que je traverse, que je transcende, que je transcris, que je raconte. Donc, c'est vraiment un partage d'expérience. Pour moi, il ne s'agit pas d'enseigner, mais à travers mon expérience, ça peut peut-être vous ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives. Et donc voilà, éclabousseuse de vie, guérisseuse de l'aide, canal de lumière, comme vous le voulez. Donc je fais ça à travers mes livres qui sont à côté de moi, mes 3 premiers livres. Il y en a un quatrième en cours où on parlera un peu d'autre chose, on parlera de l'enfance. Donc il va y avoir encore tellement de jours dont je vais lire quelques extraits tout à l'heure avec le cahier des questions qui va avec, son petit frère, et puis l'envolée qui est un recueil de messages de 3 ans de messages reçus de mon fils envolé. Donc vraiment des messages de sagesse universelle, qui se lit un peu comme un livre oracle. Donc je fais ça à travers ça et à travers des accompagnements aussi. Pour les demandes d'accompagnement, maintenant, j'ai préparé un questionnaire en fait, où comme ça, vous remplissez le questionnaire, dedans vous avez toutes les infos parce que mon site est en plein bug en ce moment. J'ai changé de plateforme et il y a pas mal de petites cafouilles. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir vers moi. Alors, j'avais plusieurs idées de thèmes pour aujourd'hui, mais pourquoi j'ai choisi de parler de ça, de ce côté insurmontable? Ben, parce qu'en fait, j'ai lu de nouveau quelqu'un qui vivait le deuil d'un enfant et en disant, de toute façon, c'est insurmontable. Et quand je vois des choses comme ça, quand je lis des choses comme ça, je trouve ça très triste. Je trouve ça très difficile. Et donc très difficile et très triste pour ces personnes-là, mais aussi moi en tant que quand je vis une difficulté, donc j'ai vécu aussi d'autres difficultés que la mort de mon enfant, même si celle-là, on va dire, c'est le summum. Euh, Si j'entends des choses comme ça, si je lis des choses comme ça en disant mais ça c'est insurmontable, eh bien ça m'enfonce. Et quand je parle du silence, quand je parle de cet espace du deuil, donc qui ne sont pas les étapes du deuil, mais qui sont des espaces, et ça c'est quelque chose que je développe bien dans le cahier des questions, où je parle de ces espaces-là, je parle de l'espace du silence. Donc l'espace du silence, pour moi, euh, c'est faire silence de tout ce qu'on entend, de tout ce qui nous est dit. Donc par exemple, voilà, ah mais ça c'est insurmontable. Parce que ça fait mal, parce que ça empêche d'ouvrir d'autres choses, parce que c'est quelque chose qui est comme une condamnation, comme une détermination. Alors que je sais qu'il y a autre chose qui est possible, et moi je l'ai choisi, et je ne suis pas la seule. Là aujourd'hui, j'ai aussi lu quelque chose de superbe. C'est une fille qui s'appelle, j'ai un trou, euh, Marie, oh ça y est, elle va m'en vouloir, Laurent Chavannes, bref.
Ah, j'ai un trou pour son prénom. Marianne Laurent Chaval. Bon, Laurent Chaval, mais je m'excuse pour son prénom. Je l'ai déjà interviewé. Son fils, lui, s'est suicidé à 22 ans, je crois, il avait. Et on avait déjà échangé ensemble par rapport au fait de choisir la joie, de choisir la joie au travers de la douleur, de choisir autre chose. Bonjour Khalifa. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je regarde aussi sur Facebook en même temps si je vois les commentaires. Euh, donc en fait, je sais que je ne suis pas la seule, donc je sais que je ne suis pas folle aussi. Donc dans les espaces du deuil, j'ai parlé du silence et puis de la gratitude. Donc en fait, quand on va lire quelque chose comme ça, euh, et pour moi, en plus de la douleur, en plus de la souffrance, en plus de ce que j'ai à traverser, il y a cette espèce de condamnation en disant, mais de toute façon, tu peux pas t'en sortir. Ou tu sais, tous les gens qui arrivent vers toi en disant, ma pauvre, c'est terrible. J'ai aussi quelqu'un, ben ça j'en parle, je témoigne de plein de choses comme ça dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours où quelqu'un dit, oh, mais c'est dur, ça va être trop dur. Quand j'ai été malade aussi, quand j'ai eu le cancer, quand j'ai annoncé le cancer, des personnes autour de moi, des proches, qu'il a fallu presque que je console. Donc, stop, stop, en fait, c'est ça, c'est ouvrir l'espace du silence. Ne plus être enfermé pardon, dans ses injonctions. C'est comme si c'était une injonction à la souffrance, une injonction à tu n'as plus le droit à la joie, une injonction à autre chose. Et ça ne veut pas dire nier, parce que ce que partageait cette femme aussi, c'était qu'il y a des gens qui lui ont dit, mais t'es dans le déni, etc. Comme moi, on m'a dit, mais toi, avec ta gratitude, t'es inhumaine, quoi. Comme si j'étais dans le déni. Et il ne s'agit pas de se mettre d'un côté, euh, je surmonte, je suis super, et je suis dans la joie, je suis dans la gratitude, et de l'autre côté, il y a les gens qui souffrent. C'est pas du tout ça. La souffrance, elle est là. D'un deuil précoce, de d'autres, et il y a plein d'autres situations où on peut, qui créent énormément de souffrance pour nous. Mais c'est dans cette souffrance trouver autre chose. Et, euh, et par rapport aussi au fait de, on va dire, de surmonter une épreuve, euh, c'est-à-dire c'est surmonter, c'est monter au-dessus. Ça m'interroge. J'ai pas l'impression de surmonter cette mort, de surmonter ce deuil. Et d'ailleurs, c'est une interrogation que je me suis faite dès le début, puisque donc dans ce journal, c'est vraiment les 3 premiers mois juste après la mort de mon fils, euh, et où j'ai partagé toutes mes réflexions. Et je vais vous lire 2 passages où je parle de ça, en fait. Euh, oui, donc voilà, je suis là, en fait, en disant, ben, je suis avec ce qui est, avec toutes ces émotions, les modulations intérieures, etc. Donc, je suis avec ce qui est, j'accueille, j'observe, j'avance. Et je ne cherche pas à surmonter le deuil en 9 mois et 7 étapes. Voilà. Donc, c'était ça, en fait. Et après, je rajoute, par contre, l'expérience que je vis donne, voilà, c'est vraiment être dans cette expérience et pas forcément à chercher, à surmonter, à passer au-dessus et bon, ça y est, maintenant tu passes à autre chose, quoi. Non, non, j'y suis encore. J'en ai pour toute ma vie, de toute façon. Et à un autre moment aussi où je m'interroge, et là, c'est vraiment plus sous une forme de question. Euh, voilà, il y a le soleil d'automne m'éblouit, ton sourire m'éblouit, je démarre une journée lumineuse. Si ta mort n'était même pas une difficulté, si elle n'était pas quelque chose à surmonter, si ta mort n'était pas quelque chose dont je devais me remettre, me mettre de nouveau, si ta mort était simplement, je ne vous lis pas tout, mais donc en fait, c'était plutôt quelque chose à vivre qu'à surmonter. Et dans le sens de surmonter, c'est vraiment aller passer au-dessus. Et oui, il y a ce côté-là dans l'épreuve, tu vas aller passer au-dessus. Et en même temps, pour moi, c'est là où je me dis, c'est pas des étapes non plus à avancer, c'est plutôt ouvrir des espaces, puisque soudain, quand tu vis des choses aussi intenses, donc moi j'appelle ça les intensités de la vie, euh, il y a ce côté où tout est écroulé, tout est brisé, j'en parle régulièrement, de ça j'en ai parlé dernièrement, et quelque part c'est dans cet effondrement, ouvrir des espaces. Et c'est plus aller expanser, ouvrir d'autres espaces. Oui, il y a l'espace de la souffrance dans lequel tu es, qui est contracté, mais c'est ouvrir d'autres espaces, ouvrir
un espace pour créer quelque chose, ouvrir un espace pour la joie, ouvrir un espace pour sourire. Et donc, c'est pas aller surmonter, aller passer au-dessus des épreuves, c'est dans ces épreuves s'expanser, ouvrir. Parce que dans les épreuves, on est contracté. Dans les épreuves, on est souvent figé. On peut être paralysé pendant un moment, ça peut durer un moment. Et en fait, c'est aller remettre du mouvement ici, là où j'en suis, et pas chercher à aller plus haut, plus loin, ailleurs, en fait. Même si je parle après de transcendance ou quelque part on va aller au-delà, mais en fait on ne va pas au-delà. On ouvre l'espace de l'au-delà en nous, dans cette épreuve. J'espère que vous captez cette subtilité. De toute façon, la vie reste en mouvement. Donc c'est dans ce mouvement, ouvrir, ouvrir un espace de conscience, ouvrir un espace où vont cohabiter la joie et la souffrance. Il ne s'agit pas de chercher à éliminer la souffrance, de la laisser derrière nous, d'éliminer la tristesse, cette nostalgie, tout ce qui peut être là, en fait, toutes les émotions qui sont là. C'est ne pas rester enfermé dedans, c'est souvent ce qui se passe. Ou alors bien tout enferme dans une boîte et puis moi en se disant bah maintenant voilà je passe à autre chose, je fais autre chose, je vais me remettre, je vais surmonter, etc. Non, c'est accueillir tout ça, toutes ces émotions avec leurs intensités. Et dans cette intensité, ouvrir, s'ouvrir à autre chose. C'est vraiment être dans la vie, être dans la tempête, être dans le soleil, être dans tout ça. Donc, moi, je réponds à cette question, je dis, bah, n- je dis non, ce n'est pas insurmontable la mort d'un enfant, et en même temps, c'est pas forcément quelque chose, donc, comme je viens de le lire et d'en parler, c'est pas forcément quelque chose à surmonter, c'est à vivre. Et voilà, je me place dans cette situation-là qui est la mienne, mais vous pouvez mettre toute autre forme de situation. Situation de séparation, une situation conflictuelle, une situation difficile. C'est avancer là où je suis. Alors bien sûr, je rêve d'autre chose, je rêve de meilleur. Et dans le cas d'une situation difficile qui n'est pas un deuil, on va dire, peut-être on peut imaginer autre chose. Là, je ne peux pas imaginer que mon fils va revenir. Par contre, je peux m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est en m'ouvrant à autre chose, parce qu'il y a aussi une communication écrite qui s'est établie avec lui, enfin une forme de communication que je transcris par l'écrit, on va dire, plutôt comme ça. Donc ça, c'est voilà, il y a ça qui est possible et il y a ça qui était possible. Et en même temps, j'étais pas, euh, je savais pas, je savais pas. J'ai juste accepté ça. Je me suis dit: «Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est possible, en fait. Il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose dans cette intensité, dans cette douleur, dans cette tristesse, il y a quelque chose. Il y a un trésor. Quel est ce trésor? Qu'est-ce que j'ai à découvrir ici?» Donc, je dirais, c'est pas forcément chercher à surmonter l'épreuve, mais c'est aller l'explorer, aller l'observer, la regarder sous toutes ses coutures et découvrir, découvrir que quand on dit: «Bah, c'est insurmontable», on ferme les portes. Et toi? Et je vois des gens qui vivent comme ça, dans cette sorte de condamnation et finalement, à force de répéter: «C'est trop difficile, la souffrance est toujours là, ce sera toujours dur, jamais je m'en remettrai». À force de répéter ça, ben, voilà, hein, ce qu'on répète, c'est ce qu'on vit aussi. Donc c'est parfois, c'est de se dire: «Oui, OK, il y a la souffrance qui est là. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que la douceur de l'air sur ma peau, est-ce que le rayon de soleil ce matin, ça crée un peu de douceur? Est-ce que les nouvelles relations que je crée, ça crée autre chose?» Et je vois quand même des gens qui reconnaissent qu'après des années, ben, que quelque part, cette mort précoce, cet accident, ce qu'ils ont vécu, ils peuvent l'envisager, ils peuvent le voir comme un cadeau. Simplement, de formuler ça comme ça, c'est très difficile pour eux, c'est inconvenant, c'est inconvenu, c'est inconvenable. Hem, alors que moi, j'ai osé le dire très vite, même si,
Le cadeau me plaisait pas du tout. Le cadeau ne me plaisait pas du tout et j'ai encore des moments où je me dis: «Franchement, on aurait pu trouver autre chose comme cadeau». Donc c'est pas une histoire de surmonter, d'aller au-dessus. C'est comme si on allait passer au-dessus. Il y a quelque chose pour moi dans surmonter qui est un peu passer outre aussi. Et puis il y a quelque chose qui est extrêmement, qui demande énormément d'efforts en se disant le mot surmonter aussi. Et c'est vrai que quand on est dans la phase intense du deuil, quand on est dans les phases, des intensités, des difficultés, c'est pas forcément le moment où on a envie de faire énormément d'efforts. On est complètement, anéanti, on peut le dire. Donc pour moi, je vois ça comme quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus soft, je pourrais le dire à l'anglaise. Ouais, vraiment quelque chose de doux. Ou ce que je dis aussi, donc cet autre espace, on s'abandonne. Donc on n'abandonne pas, mais on s'abandonne à l'expérience, mais comme si on laisse ouvert, on s'ouvre, s'ouvrir et se permettre de recevoir autre chose. Mais pour ça, il y a quand même l'espace du silence à ouvrir déjà. C'est-à-dire le silence de tous les pensées, de toutes les idées, de tous les points de vue qu'il y a sur la mort en général, sur la mort d'un enfant en particulier, sur les difficultés. Et vraiment, la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui effectivement est terrible et sur lequel il y a énormément de points de vue. Et même de la part de beaucoup de thérapeutes. Alors moi, j'ai eu des témoignages, enfin, j'ai entendu des choses comme ça qui m'ont été dites directement, puis j'ai reçu aussi des témoignages d'autres personnes. Enfin voilà, quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, hein, qui me dit: «Ah mais de toute façon, c'est l'horreur». Heu, oui, enfin, c'est moi qui suis en train de le vivre, c'est pas toi. Et je trouvais que c'était pas très professionnel et des choses similaires, voilà, que, des clientes m'ont rapporté aussi. Pour moi, c'est important de faire entrer de la douceur, de la bienveillance quand on est dans un tsunami et c'est ça qui va nous permettre, de vivre et non pas de survivre. Tu vois, il y a tous ces mots-là, c'est surmonter, survivre, mais on n'est pas des surhommes, on est des êtres humains et on est aussi des êtres, divins, des êtres sacrés, des êtres infinis. Bonjour Ludovic. Heu, mais c'est accepter cette humilité, je dirais, cette modestie, cette humilité en fait de notre être. Et c'est pour ça que les gens disent: «Mais ah, tu as du courage» ou des choses comme ça. En fait, si j'ai pas forcément de courage, il s'agit justement de s'ouvrir en fait, de lâcher. Hem, de toute façon, tout s'est écroulé, donc pas essayer de s'accrocher à quelque chose, mais d'ouvrir les yeux, d'ouvrir, de tourner la tête autour de nous, de regarder partout en fait, au lieu d'être juste prostré dans de la douleur, dans de la tristesse. Et pour moi, ça vient aussi avec poser des questions qui ouvrent, mais de pas s'enfermer dans l'insurmontable. J'espère que ça vous parle. Voilà mon invitation. Je sais pas si vous aviez autre chose, d'autres questions là-dessus. Si voilà, et pour moi, c'est vraiment une invitation à aller se poser des questions, mais qui vont ouvrir. Et c'est ce que j'ai fait quand je dis: «Mais finalement, si ta mort», enfin, donc je m'adressais à mon fils et je lui disais: «Mais si ta mort n'est pas quelque chose à surmonter».
Si ta mort n'était aucune définition de toutes les définitions couramment admises de la mort, si ta mort était tout simplement indéfinie, indéfinissable, si elle n'était ni une épreuve ni un cadeau, si ta mort était, simplement, si ta mort était ta mort, rien d'autre, quel espace cela créerait? Quel espace cela créerait-il pour toi? Donc c'était vraiment, voilà, juste poser la question. Bonjour Salima. Juste poser la question. Pas chercher de réponse. Et si vous êtes dans cette posture en disant, mais ça, c'est trop difficile, c'est insurmontable, ben, juste posez-vous la question, en fait. Et si c'était pas quelque chose à surmonter? Si c'était là? Si je ne cherchais plus à surmonter, mais si peut-être je me permettais d'avancer avec ça, est-ce que cela pourrait ouvrir plus d'espace? Est-ce que cela permettrait de bouger les choses? Et juste poser la question et observer, en fait. Et vraiment être dans cette posture de vivre complètement tout, toutes les émotions, et en même temps d'observer, d'être dans l'observation. Vraiment être la marionnette et le marionnettiste, simultanément quelque part. C'est-à-dire qu'au moment où on est vraiment en train de ressentir toutes les émotions, de se dire, mais, et être en même temps en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je ressens véritablement? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et moi, c'est ce que j'ai posé dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours. J'ai posé en fait tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait dans mon corps, tout ce qui se passait dans ma tête. Euh, donc j'ai choisi par l'écriture. C'est l'outil qui me convenait le mieux. Mais vous pouvez trouver d'autres choses. Merci de toujours ouvrir le cœur pour nous, pas de division. Oui, ça, c'est vraiment être dans cet espace-là où je vis et j'observe. Et donc, je suis là, mais en fait, qu'est-ce que je ressens? Alors, oui, je peux dire ces trucs, ah, c'est insurmontable. Au fait, insurmontable. Qu'est-ce que ça crée en moi quand je prononce ce mot? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, est-ce que mon fils est mort, mais moi, je suis en train de respirer? Euh, voilà, qu'est-ce qui m'apporte de la douceur? Qu'est-ce qui m'apporte de la paix, là? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quand je dis que j'ai mal, c'est où dans mon corps? Donc, vraiment aller dans cette espèce de scanner, en fait, de nos émotions, de ce qui est dans notre tête et de ce qui est là. Alors, bien sûr, on peut le faire en étant accompagné. Et voilà, je propose des accompagnements par rapport à ça, comme cet espace du deuil ou alors un accompagnement libre. Mais c'est vraiment aller observer. Et bien sûr, ça demande une pratique. Ça demande de prendre un temps pour ça aussi. C'est un peu comme si, ben voilà, là, je prends mon verre et je pourrais boire et se dire, bah, tiens, là, je tiens ma tasse. Comment est-ce que je la tiens? Est-ce que je la tiens comme ça? Non, je vais la tenir comme ça. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la chaleur. Et quand je bois, est-ce que c'est chaud dans ma gorge ou est-ce que ça chauffe? Donc, c'est ça, en fait. En fait, c'est vivre en conscience. C'est aller mettre de la conscience dans ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est en mettant de la conscience que l'on peut créer autre chose, que l'on peut amener de la douceur, que l'on peut amener de la paix, que l'on peut amener autre chose, qu'on peut amener des choses qu'on ne sait pas, qu'on qu'on se permet cette découverte. Donc c'est peut-être simplement de se dire, et si je m'engageais à observer cette situation, et au lieu d'essayer de la surmonter, là maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi? De la raconter, de la décrire. Comme il y a des gens qui disent: «Ah là là, je ressens une grosse boule et cetera». J'ai une grosse boule et ça, je dis: «Elle est où la boule?» Bah, en fait, déjà, elle est pas forcément dans leur corps, elle est à côté, elle est à l'extérieur. En fait, c'est une création, en fait, heu, qu'est-ce que c'est exactement? Comme quelqu'un qui te dit: «J'ai mal», je dis: «Ah bon, tu mal?» Mais alors, tu mal où? Mais tu mal comment? Ça pique? Ça serre? C'est pesant? C'est léger? C'est lourd? Voilà, d'aller observer ça.
Et déjà, quand on prend ce temps-là, donc observer qu'est-ce qui se passe en nous, bah, à ce moment-là, on est moins dans la douleur déjà. Il se passe autre chose. Et de pouvoir la décrire, de pouvoir faire cette espèce de scanner, euh, c'est déjà un premier pas. Oui, le présent conscient, co-créateur vivant, exactement. Voilà. Bah, toi, tu dis que c'est au niveau du cœur. Donc voilà, observe et explique qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Parce que est-ce que c'est ton cœur physique? Est-ce que c'est le cœur ailleurs? Donc voilà, observez ça. Et après, une fois qu'on observe, on dit, tiens, ça se passe là. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer ça? Et de laisser ça. Déjà de prendre ce temps-là d'observer. Et pas forcément chercher à surmonter, mais avancer. Et de choisir, enfin avancer, je sais pas vraiment le terme que je voulais mettre et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas chercher forcément à aller plus loin, avancer, mais de se dire là, à quel mouvement est-ce que je peux être, est-ce que je peux mettre en place, quel mouvement est-ce que je peux créer pour aller vers un espace beaucoup plus vivable, beaucoup plus... Alors pour moi, ce qui est vivable, c'est plus joyeux, c'est plus serein, c'est plus paisible, euh, et toutes ces choses-là, en fait. Voilà pour aujourd'hui. Vous retrouvez donc toutes mes vidéos sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aux notifications. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. C'est ça aussi qui fait bouger l'algorithme. Merci de partager si vous pensez que ces vidéos peuvent contribuer à d'autres. Et, euh, et puis, si un jour vous voudriez que je fasse des conférences en présentiel près de chez vous, eh bien, vous me contactez par mail ou en MP et vous me dites et on voit ensemble ce qui est possible. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et je vous remercie. Hop. Ah ben je n'avais pas enregistré, ok d'accord. Donc on arrête sur Facebook.